matin tout le monde. Alors, une grosse fin de semaine, une belle fin de semaine. Alors, à travers cette célébration de la fête des mamans, on va avoir naturellement un petit quelque chose à la fin, de faire un rappel à la fin du service aussi. À travers cette célébration, on veut prendre le temps naturellement pour remercier chacune des mamans. Je pensais à ma mère. Qu'est-ce qui caractérise ma mère? Et pour moi, ce qui revenait, je pensais à ça cette année. Des fois, ça prend du temps aux garçons d'être reconnaissants pour l'implication de leur mère. Et pour moi, je vois que ma mère était une combattante. À travers les épreuves, les difficultés, elle a toujours combattu, persévéré. Et ma prière pour vous, maman, ici, grand-maman, ou future maman, ou si vous êtes enceinte, que vous êtes déjà maman, eh bien, que ce soit une occasion que vos enfants, plus tard, puissent vous regarder en disant « Ma mère, c'est une femme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. » C'était ma prière ce matin, et que ça puisse être une occasion, en chantant que... Et quand la fête des pères va venir aussi pour papa, mais une occasion pour dire mon rôle de ce que le Seigneur m'a confié. Et c'est ma prière qu'il puisse se glorifier à travers vous pour les enfants qu'il nous a confiés. Aujourd'hui, on continue tout simplement cette série de l'Évangile de Luc. Alors, je vous encourage à ouvrir dans l'Évangile de Luc directement. Alors, on a eu une introduction, on a commencé d'une façon particulière, je ne sais pas si on en a rappelé, on a commencé à la Pâque. Alors, on était un peu plus loin pour commencer avec cette crucifixion, mais aussi résurrection de notre Sauveur, Jésus-Christ. Alors, ça a été dans ce concept-là. Par la suite, il y a eu une occasion, on a continué avec l'introduction qu'on a fait déjà il y a peut-être 5 semaines. On a fait les versets 1 à 4 sur la mise en place de cet évangile. Je ne sais pas si vous en rappelez un petit peu, il y a quelques éléments qui ressortent à travers cette étude du livre bien particulier, qu'on voit qu'il y a un lien particulier aussi entre l'évangile de Luc ainsi que le livre des Actes. On a eu cette petite pause de 3 semaines, mini-série avec notre frère, pasteur Jean-Marie, pasteur Nicolas, sur la Trinité. Un sujet bien particulier, fort pertinent et intéressant, à quel point c'est essentiel. On abordait dans le cours de membres, justement, ce matin, sur l'article de foi, et on commence par la Trinité. Et on disait justement que certaines églises décident de mettre tout l'accent sur l'autorité de la parole et de la Trinité. On a relancé avec, la semaine dernière, pasteur Jean-Marie, on était dans le chapitre 2, l'adolescence de notre Sauveur, Seigneur Jésus, à travers la soumission, le modèle et les applications que nous pouvons le vivre nous-mêmes dans notre propre vie. Et on continue dans cette série-là, dans le chapitre 3. Et on va étudier ensemble la vie de Jean le Baptiste. Le chapitre 3, les versets 1 à 20. Beaucoup de choses fort intéressantes, et c'est un gros passage que c'est écrit. Alors, c'est un passage qu'on va prendre le temps de s'attarder. On découvre l'auteur, on voit aussi, on avait parlé dans l'introduction que Luc, qui va rédiger, inspiré de Dieu, mais on voit aussi les lunettes du médecin. On va voir aussi ces lunettes de pasteur en arrière, cette préoccupation, mais aussi d'historien. Lisons ensemble le chapitre 3 de l'Évangile de Luc. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias Tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris
à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que sur ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » La foule interrogeait, disant, « Que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Ils vinrent ainsi des publicains pour être baptisés et lui dirent, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Les soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau. » Merci. Bon, et voilà. Je vais faire 2 choses en même temps, j'ai perdu ma ligne. « Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et son vent à la main, il nettoiera son aire. Il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les autres mauvaises actions qu'il avait commises, ajoutant encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Alors, un long passage qu'on vient de lire ensemble, on a pris le temps de le décortiquer, mais on va l'étudier ensemble. Mais avant tout, mettons ce temps entre les mains de Dieu. Prions. Alors, Seigneur Dieu, ce matin, nous venons vers toi, à travers ce passage particulier, intéressant. On ne veut pas venir acquérir de nouvelles connaissances sans plus. On veut venir à ta rencontre. Venir t'écouter. Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nous. Qu'est-ce que tu veux adresser dans ma vie? Encore aujourd'hui, je veux rester émerveillé par la grandeur du Dieu que tu es. Émerveillé par ta parole, qui reste la même à travers les âges et les générations. Tu es le même Dieu qui ne change pas et qui veut adresser les choses de nos vies. Sois glorifié, Seigneur, à travers ce temps, dans la parole, pour ta gloire seule. Amen. Alors, comme je disais tantôt, Luc est un auteur bien particulier, fort intéressant. Et plus on prend le temps de s'attarder sur son évangile et de voir les accents qu'il met en valeur, ça vient nous aider à comprendre cette richesse. Luc, on va voir, va mettre cet accent dans son évangile. En particulier, c'est intéressant, c'est qu'on vient de faire une petite pause. On vient de voir qu'il parlait juste précédemment sur la vie de Jésus, sur son adolescence, sur son interaction avec sa mère et son père. Et là, il s'attend et il ne parle plus de Jésus. Ces 20 versets en particulier s'adressent, l'auteur, la cible principale n'est plus Jésus, mais Jean le Baptiste. Il veut adresser quelque chose, mettre une base. Et, clôture du verset 20, il continue sur la vie de Jésus. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Quels sont les éléments qu'on peut apprendre sur cette pause que Luc fait sur la vie de Jean le Baptiste? En 3 points. Prenons le temps de comprendre le messager. Il y a bien et bien un messager. Le messager apporte un appel, et cet appel exige une réponse. Et c'est ce que nous verrons ensemble. Premièrement, le messager, dans lequel il se place, on le voit dans les 2 premiers versets. Intéressant, pourquoi? On le voit, Luc
l'historien, naturellement, se soucie de nous aider à comprendre où la situation se localise, avec le contexte historique. Réparti lorsqu'on lit les 2 versets qu'on voit ici à l'écran, il fragmente en 2 sections. Le premier, qu'on pourrait dire au niveau politique, et le deuxième au niveau religieux. Le niveau politique, rappelons-nous qu'il écrit à Théophile. Alors, c'est probablement avec cette optique à Théophile, mais aussi à d'autres histoires qui ne seraient pas nécessairement juifs, les aidera à comprendre en établissant sur le règne politique qui était en fonction au moment de cette situation, de ce moment historique. Aujourd'hui, on pourrait facilement dire, à l'ère de Justin Trudeau, qui, sous la gouvernance de Denis Couillard, avec Philippe, j'ai dit Denis, hein? Bon. Alors, de Philippe Couillard, et avec Valérie Plante ou Denis Coderre, de là le lien. Alors, on voit que si, mettons, selon, je disais Denis ou Valérie, ça vient changer de quelques années. Et c'est la localisation qui nous aide à comprendre. Tout simplement ici. Préoccupation historique. On voit ici des personnes qui vont revenir, des gens de haute sphère politique, qui vont avoir une interaction, qui vont être participatifs à l'arrestation et de suite à l'arrestation de notre Seigneur. On va le voir ici aussi, ce terme qui peut causer une certaine confusion. Qu'est-ce que tétrarque? Tétrarque, tout simplement, qui veut dire un souverain d'un corps. Alors, on voit la sphère politique de l'époque, avec le responsable en général, et par la suite, les secteurs qui étaient fragmentés en 4, et chacun était souverain de leur tétrarque, de leur corps, auquel le système politique leur était admis. Ce passage ici, dans le début historique, plusieurs ont tenté de le discréditer en remettant en question cet aspect historique. Entre autres, le nom cité par Lysanias, ici, tétrarque de l'Abilène, cette personne-là, lorsqu'on recule dans les documents historiques, les archives, les autres écrits, on découvre que cette personne-là était morte bien avant cette situation-là. Alors, est-ce une erreur de Luc? Mais lorsqu'on s'arrête, ce n'est pas parce que c'est une erreur historique, mais peut-être tout simplement pas la même personne. Et des fois, lorsqu'on est limité, qu'on veut reculer dans l'histoire en arrière, on est confronté à dire, mais on n'a peut-être pas toutes les informations. Et peut-être de nouvelles découvertes archéologiques vont nous aider à comprendre mieux la situation. Le roi David, souvent, a été remis en question. Des peuples dans l'Ancien Testament ont été remis en question. Et finalement, de nouvelles découvertes l'ont aidé à comprendre. Mais déjà, Luc, c'est très évident qu'il ne parle pas d'un roi précédemment, parce qu'il utilise un titre inférieur, tétrarque. Avec ce souci de nous aider à comprendre au niveau de la sphère politique pour localiser le temps, il y a aussi ce souci pour pouvoir donner au niveau religieux pour les Juifs. Et encore, ça peut apporter une certaine confusion au niveau de voir la distinction entre Anne et Caïphe, souverains sacrificateurs. Il y en avait un qui était choisi, un qui était mis en charge. Comment ils pouvaient en avoir les deux ensemble? Est-ce que c'est une erreur? Comment ça peut être une erreur de la sorte? Et ce qu'on voit à ce niveau-là, c'est tout simplement au niveau historique du contexte de l'époque. Anne était bel et bien souverain sacrificateur, mais il avait été démis de ses fonctions. Il n'était pas assez malléable aux yeux de la sphère politique. Alors, son gendre, Caïphe, a été, dans l'époque où nous sommes, mis comme souverain sacrificateur. Naturellement, le peuple d'Israël reconnaissait encore l'autorité de Anne. Et on va le voir, ça va être intéressant. Lorsqu'on voit plus tard dans l'histoire, lorsque la sphère religieuse est confrontée et exposée, où vont devoir interagir avec les condamnations, les reproches faits sur soit les disciples dans des actes ou même avec Jésus. On le voit dans Jean 18, 13. Il l'amenait d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur de cette année-là. On voyait déjà ce respect qui ressort de l'histoire lorsqu'on voit les évangiles et les livres des actes. Il avait bel et bien un souverain sacrificateur, Caïphe, mais dans le cœur du peuple d'Israël, c'était encore Anne qui l'était. Et il y avait ce respect de l'honorer en premier. On le voit aussi dans Actes 4, versets 5 et 6. Au lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe. Alors on le voit, les deux impliqués dans le processus.
Alors, le premier point, pour comprendre le messager, l'auteur nous aide à comprendre l'aspect historique, où est-ce qu'il se situe dans le temps. Mais il n'y a pas de problème d'anachronisme ou d'erreur dans sa rédaction en quoi que ce soit. Mais que les éléments, lorsqu'on creuse un peu plus, on peut comprendre que ça a plus de sens. À travers un coup qu'on a localisé, on découvre ce messager. Ce messager qui n'est pas un homme bien ordinaire, loin de là. Il a été appelé de Dieu. Jean le Baptiste a eu un appel bien particulier, reconnu aussi. Non seulement, on peut le voir ici avec cet appel, non seulement qu'il arrive, il se présente comme étant un homme de Dieu et qui voici ce qu'il a à cœur d'amener, mais c'est un appel qui lui a été adressé. On voit ici, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert, au verset 2 dans le chapitre 3. On voit que cet appel qui a été amené, qui est confirmé, qu'on le voit ici dans le chapitre, était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Déjà, il avait la place qui avait été installée progressivement et instruit. Et Malachie vient nous instruire sur ce messager qui allait venir. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. » On le voit plus tard. Jésus même va venir le confirmer en réutilisant le passage que nous venons de voir dans Malachie. « Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Au chapitre 7, 26-27 de Luc. C'est un homme, un prophète, qui était envoyé, proclamé, annoncé déjà d'avance pour préparer le chemin du Seigneur, du Sauveur qui allait venir, que lui-même, Jésus, vient attester qu'il est. Et de la façon qu'il a été reconnu, lorsqu'on voit ici au verset, dans la déclaration qu'il a été appelé, c'est pas une simplement aspiration, je me sens appelé au ministère, par exemple. Lorsque dans mon propre ministère, j'ai senti cette flamme dans ma vie, j'avais pas de choix, je devais le suivre. J'avais aucune idée comment, c'était flou, c'était vague. L'Église a confirmé, l'Église est venue m'éclairer et m'accompagner dans ma marche sur l'appel de Dieu pour mon ministère. Jean le Baptiste, dans la façon que c'était employé ici, n'a rien à voir. C'est un appel bien particulier. Le terme utilisé ici, c'est un appel direct de Dieu envers Jean le Baptiste, d'une communication directe et non juste d'un désir. Cette expression a été reprise, on le voit autant avec Ésaïe que Jérémie. On le voit dans Ésaïe 38,4, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, comme dirait Jérémie. Comment ça a été communiqué directement? À travers une théophanie, une révélation de Dieu qui se révèle directement à son serviteur pour lui transmettre, lui communiquer quelque chose. Nous avons des modèles dans l'Ancien Testament. On peut voir avec Moïse et le jardin ardent, le buisson ardent. Adam et Ève avaient on voit cette communication qui était présente. On le voit ici sous forme avec Ésaïe et Jérémie aussi. Une vision dans un sommeil qu'il vient se manifester et instruire. L'information ne dit pas comment, mais ce que nous savons, c'est que Dieu s'est adressé directement à Jean le Baptiste pour lui donner la direction à prendre, pour l'appel du message qu'il allait être ce messager, ce cri dans le désert. Et chacune des personnes, naturellement, comme Moïse, comme les autres, ça vient les adresser, ça donne cette conviction, cette flamme. Si dans mon ministère, ce genre de choses-là serait arrivé, ce serait toute une autre chose. Mais on voit qu'il ne se produit pas de la façon générale. Ce n'est pas une norme qu'il va se manifester, Dieu. C'est une façon bien particulière, de façon unique, dans certains cas, dans l'accomplissement de sa volonté. C'était le prophète de Dieu pour venir apporter un message bien particulier et il a été confirmé et communiqué à Dieu directement dans cette relation-là. Cet appel de Dieu qu'il reçoit, cet homme, dans cette situation politique, historique,
si difficile. Lorsqu'on étudie sa vie, lorsqu'on regarde les informations, on peut se poser la question, est-ce que son ministère est un échec? Souvent, lorsqu'on regarde un ministère aujourd'hui, on regarde une personne qui fait une croisade, on va chercher, voir, avant de mettre tout mon argent dedans, avant de participer ou quoi que ce soit, je veux voir des fruits. Je m'attends à une réussite. Je veux voir du temps. Laissons aller le temps pour voir si ça vaut la peine. Une entreprise, est-ce qu'il y a une nouvelle entreprise, avant d'investir dans cette entreprise-là, si la personne arrive et vient dire « Hey, voici le tout nouveau produit qui vient de sortir. » Par exemple, mon beau-père, lorsqu'il a construit sa maison, il a acheté, s'il réécoute la prédication, il va bien comprendre. Alors, si jamais, dans la construction, il a acheté un nouveau produit vraiment pas cher, vraiment performant, garanti à vie, il venait tout juste de sortir. C'était des petits joints pour la plomberie. 10 ans après, ça coule de partout. Alors, parfois, ces promesses et cette nouveauté révolutionnaire, des fois, on dit mieux vaut attendre. Des fois, certains produits qui ont fait leur preuve vaut la peine de se confier. Et certains disent, 10 ans, c'est pas très efficace. Cette garantie à vie, c'est dur quand ils n'ont jamais fait une vie complète pour pouvoir le prouver, mais c'est une autre chose. Et là, lorsqu'on regarde la vie de Jean le Baptiste, on peut se poser cette question. Il y a plusieurs éléments. En particulier, lorsqu'on le voit ici dans Jean 3, 26, ils vinrent trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et qui a rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Dans ce contexte, Jean le Baptiste, dans cet appel, commence son ministère et baptise et proclame le baptême et la repentance. 6 mois de ministère, et le Seigneur Jésus vient à lui. Et par la suite au baptême de Jésus, Jésus baptise. Il fait faire ses disciples même baptisés. Le ministère qu'on voit qui est en pleine expansion de Jean le Baptiste commence à décliner. Et une nouvelle personne devient plus populaire. Déjà, son ministère est en déclin, après seulement 6 mois. Non seulement ça, on peut voir dans Jean 1, 35 à 37, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Ses propres disciples de Jean le Baptiste l'abandonnent pour suivre cette personne. Suivre Jésus. Après seulement 6 mois. Incroyable, hein? Et non seulement ça, son ministère va durer seulement 1 an. Par la suite, il va se faire arrêter. Et la durée de l'emprisonnement va durer, on croit, autour de 1 an aussi. Donc, 1 an de ministère pour 1 an de prison. Et finalement, finir exécuté. C'est pas nécessairement les mêmes types de critères qu'on recherche pour la réussite aujourd'hui dans nos entreprises, dans des projets, même si on aimerait faire un grand investissement, ce qu'on prie même pour Dondon, pour la cantine, on veut du long terme, on veut de la pérennité, puis c'est normal. Et quand on regarde ce ministère-là, est-ce qu'on peut le mettre dans les mêmes lunettes que nous les mettons aujourd'hui? Ce qui est intéressant, j'ai mis ici une citation de l'historien de l'époque, Joseph Flavius. Et il vient corroborer naturellement le ministère de Jean le Baptiste, mais il ne comprend pas la situation. Il ne comprend pas autant au niveau du baptême pratiqué que la situation de la mort et les motivations. On voit ici qu'il cite, là j'ai retiré des éléments, donc c'est un des extraits du document. Certains Juifs furent d'avis que l'année d'Hérode avait succombé, que l'armée d'Hérode avait succombé de par Dieu, qui vengeait ainsi Jean surnommé Baptiste. Celui-ci, en effet, est un homme de bien qu'Hérode avait fait mettre à mort. Il exhortait les Juifs à pratiquer la vertu, à agir avec justice les uns envers les autres, avec piété envers Dieu, pour être unis par un baptême. Car c'était assurément ici que le baptême s'avérait agréable à Dieu. Il servait non pour se faire absoudre certaines fautes, mais pour purifier le corps, après que l'âme eût été préalablement purifiée par la justice. Hérode craignait qu'une telle force de persuasion n'incitât à une révolte. Chacun semblait prêt à faire n'importe quoi sur le conseil de cet homme. Il estima bien préférable de prendre le devant et de le supprimer.
avant que quelques troubles surgissent du fait de Jean, plutôt que de se retrouver lui-même dans l'embarras si un bouleversement se produisait et d'avoir alors à le regretter. Victime de soupçons et d'Hérode, Jean fut envoyé prisonnier à la forteresse de Machéronte, dont j'ai parlé plus haut, Joseph Flavius, et il fut mis à mort. Alors ici, c'est cette perspective, mais les raisons, les motifs, le sens du baptême, il ne comprend pas ça. C'est l'élément juste historique et ça vient juste amener un élément d'une certaine confusion qui est présente. Une certaine confusion sur exactement quels étaient les motifs du baptême. Cette nouveauté qu'on voit, qu'on ne voyait pas comme pratique dans le peuple d'Israël, qu'on ne voit pas dans les écrits, on ne voit pas dans l'Ancien Testament, c'est pas présent. C'était présent par contre dans d'autres cultures, dans d'autres contextes. Et là, Joseph, il mélange un petit peu ces choses-là ici. Joseph Flavius ne comprenait pas tout à fait. Nous-mêmes, aujourd'hui, si nous regardons avec les lunettes d'aujourd'hui, on peut voir juste passer rapidement et voir que c'était un échec ou juste que ça n'a pas eu l'objectif escompté. Mais Jean, lui, Jean le Baptiste, avait compris. Loin de là un échec. Comme il répond à ses disciples, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il avait la compréhension de son appel d'un messager pour la préparation de la venue du Sauveur. Et dans son ministère, la réussite n'était pas nécessairement la célébrité, la reconnaissance de tous, mais l'obéissance à l'appel que Dieu lui a communiqué de faire, de l'amener en diminuant et non en augmentant. Et de là que son ministère n'est loin de là un échec. Il était en conformité à la volonté de Dieu. Et Dieu s'est glorifié à travers ce ministère. À travers un contexte de mépris, de colère, d'opposition, de plusieurs, un prix à payer. De voir ses propres disciples le quitter. De voir Seigneur Jésus faire des baptêmes lui aussi, de plus en plus. Mais c'était exactement ça qui était bon. C'est ce qui devait se produire. Et ce messager, appelé de Dieu, dans un contexte historique bien difficile, la dépravation était présente, les influences étaient là, la pression sociale a été révélée, transmise par Dieu, révélée dans l'Ancien Testament, communiquée à Jean-Baptiste directement d'une façon particulière et unique pour l'amener à communiquer un message, cet appel. Cet appel, et ce que nous voyons dans ce passage vient avec Luc, cette préoccupation qu'on va voir qui revient, un appel pour tous. Et ici, lorsqu'on voit par exemple dans le verset 4 à 6, c'est intéressant. Il vient reprendre, citer Ésaïe 40, versets 3 à 5, et qu'on peut le reprendre à partir du verset 1. Alors ici, dans cette citation qu'il reprend, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Tout ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Toute chair verra le salut de Dieu. On voit les autres évangiles, Matthieu et Marc, vont reprendre cette citation, mais vont s'arrêter avant, ne prendront pas le temps pour les versets 5 et 6. Et Luc apporte cette petite couleur pour démontrer ce salut pour tous. Naturellement, certains vont manipuler ce passage pour dire l'universalité du salut. Tout le monde sera sauvé en bout de ligne. Nous voyons ici qu'il va venir aplanir tous les terrains et que toute chair verra le salut de Dieu. Mais ici, dans le passage, il ne parle pas de tout individu, un à un, tu seras sauvé, tu seras sauvé, tu seras sauvé, tu seras sauvé. On parle vraiment au niveau général, toute nation, et non seulement la descendance d'Abraham. Et c'est un moment d'espoir, de réjouissance, de célébration.
Le Seigneur est le Seigneur de toutes les nations. Cet évangile, cette bonne nouvelle qui s'en vient, l'appel est de ce que Christ, notre Dieu, est venu faire pour nous, pour le péché. Non seulement d'uniquement le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations. Mais ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. C'est loin de là, c'est pas la même chose. C'est pas ce que ce passage à cette citation dans Ésaïe qui reprend. Et à ce niveau-là, ici, dans cet appel qui est pour toutes les nations, et ce qu'on le voit ici même ce matin, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette diversité. On voit l'œuvre de Dieu se glorifier à travers toutes les nations, tous les arrière-plans. Et chacun de nous, nous avons un héritage culturel. Et notre héritage culturel a rejeté Dieu, a eu des hérésies, le Québécois, le bon Québécois catholique non pratiquant. On va dans d'autres endroits avec certains rites qui reviennent, certaines religions. On voit l'hindouisme et tout, qui se sont affiliés avec cette génération. Et la puissance de l'Évangile est venue briser chacune de ces nations. Il est venu chercher ses élus. À travers, il vient enseigner par le baptême de l'eau. Et ça, c'est bien intéressant qu'on voit ici parce que là, c'est une insertion. Jean-Baptiste vient intégrer une nouveauté. On ne le voit pas dans l'Ancien Testament, la pratique du baptême, que les gens devaient faire, se baptiser par obéissance, quoi que ce soit. On le voit que ça commence à ce niveau-là. De là, c'est pour ça que les chefs religieux viennent le voir. Qui serait-il si ce n'est pas un prophète ou le Messie pour pouvoir apporter une nouveauté? Et ce qui est intéressant, c'est que le concept du baptême de l'eau a été transmis. On peut voir les éléments, comme mettre la table, encore dans la souveraineté de Dieu, que dans l'Ancien Testament, dans les révélations, vient mettre des notions du baptême qui va venir s'instituer et qu'aujourd'hui, nous pratiquons aujourd'hui encore avec le baptême de l'eau. On voit un élément intéressant à travers, dans Nombre 8-7, il y avait quand même un élément du concept de l'eau qui purifie, qui nettoie. Voici comment tu purifieras, fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire. À travers les prêtres qui servaient dans le tabernacle, devaient avoir un processus expiatoire avec cette aspersion de l'eau. Naturellement, c'est intéressant le concept de l'aspersion, qui est encore pratiqué encore aujourd'hui, l'aspersion qui démontre une purification limitée et temporaire. Mais l'idée du concept de l'eau qui purifie, cette illustration, non qui purifie, mais c'est un symbole, une image qui nous aide à comprendre cette réalité spirituelle. On voit ici dans Ézéchiel 36, 25 à 27, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » On voit l'élément aussi, une insertion de cette dynamique de l'interaction avec l'Esprit de Dieu et l'eau. Cette image, l'illustration de l'eau et de l'Esprit de Dieu. Ce baptême de l'eau et ce baptême de l'Esprit. Et ici, certains pourraient dire, à travers le baptême, je suis sauvé. Le baptême me sauve parce que c'est le baptême de repentance pour le pardon de mes péchés. Mais on voit ici, il y a clairement une distinction du symbole et du baptême de l'eau, représentant la repentance, et le baptême de l'esprit de feu, de celui qui sauve. Il leur dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de le délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean le Baptiste ne faisait pas un baptême du Saint-Esprit, mais pratiquait et instruisait au niveau de la repentance et de l'expérimenter publiquement, de le montrer à travers ce symbole du baptême de l'eau, de ce que ça représentait. Une illustration de ce que le baptême du Saint-Esprit accomplit. Et cette distinction, c'est qu'à travers ce baptême d'eau, qui était un message, un appel pour toutes les nations, qui était un appel à la repentance, ce symbole était démonstrateur de la repentance de la personne
qui allait pratiquer ce baptême. Petit décalage. Prêchant, on va dans le verset 3, le baptême de repentance. Et plusieurs, et on peut voir ce désir, même cette crainte, je dois me faire baptiser pour mon salut. Mais le baptême en soi est un symbole. Si ton espérance repose uniquement sur le symbole du baptême, c'est complètement inutile. Ça ne sert absolument à rien. Ça n'a aucun impact. On voit une illustration qui est intéressante, c'est dans... je ne l'ai pas mis. Non, je ne l'ai pas mis. Alors, c'est dans Acte 8, avec Philippe et l'Éthiopien, justement, son désir de se faire baptiser. Et Philippe s'assure justement sa compréhension, cette repentance. Il dit, oui, je crois. Et sur cette repentance, sur cette déclaration de sa foi, il se fait baptiser pour démontrer publiquement ce qui se passe dans sa vie. Mais ici, la repentance, métanoïa, c'est vraiment une idée de me détourner de la direction que je prends pour me tourner vers Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient me prendre et qui me ramène vers lui. Dans ma prière, c'est que chacun d'entre nous, un jour, nous nous sommes arrêtés dans la direction que je prends pour essayer de confier mon espérance de vie, mon réconfort, mon assurance sur les biens matériels, sur la popularité, sur la reconnaissance, l'affection, sur la gloire, et que je me détourne et que je m'appuie entièrement sur Dieu. Dans cette repentance, que par moi-même et par tous les éléments que je peux tenter de faire, et ce que la société va nous dire, voici la source de bonheur, va à gauche. Voici le matérialisme, le rêve américain, va à gauche. Voici, c'est le minimalisme, va à droite, libère-toi de tous ces biens matériels et tu seras heureux, tu connaîtras le vrai bonheur. Mais ici, ce qui vient apporter, c'est non. C'est Dieu seul. Détourne-toi de ses voies et tourne-toi vers Dieu. Ce message qui a été envoyé par Dieu, qui a été pour toutes les nations, qui a été démontré à travers ce baptême d'eau pour démontrer ce que Christ allait accomplir à travers l'eau qui purifie, qui pardonne le péché, qui subit la conséquence de notre péché. Dans cette immersion de l'idée vraiment de mourir et être enseveli en Christ, et par sa résurrection, de revenir à la vie à travers ce que Christ a fait pour moi. Mais est-ce que je suis repentant? Est-ce que je me tourne vers Dieu? Est-ce que j'ai besoin de lui? Est-ce que je reconnais que j'ai besoin de lui? Parce que certainement, nous avons tous besoin de lui. Mais est-ce que nous sommes en train de prendre des substituts et de nous confier en autre chose? Et pour cela, il y a nécessairement cet appel, une réponse en soi, et il y a 3 réponses possibles qu'on voit dans le texte, ce qui est souvent intéressant. Il y a 3 modèles de réponses qu'on peut voir ici. La première réponse, faire semblant. Et ici, race de vipères, c'est la façon qu'il parle. Quand je lisais le texte, je trouvais ça intéressant, je pensais à ça. Je pensais aujourd'hui à Pierrefonds. On fait un service puis on prêche l'Évangile. On invite tout le monde. Et là, il y a des gens qui arrivent là, de Pierrefonds, de Dollard-des-Ormeaux, des centaines de personnes qui arrivent, qui disent, on veut venir à l'Église puis on aimerait se faire baptiser. Il me semble que je n'aurais pas dit race de vipères. Je pense que je serais juste chambre en l'an. Je me dirais, OK, on ouvre le mur, on ouvre la porte. Victor, qu'est-ce qu'on fait? On a-tu un projet de 2e étage qu'on peut faire d'ici 45 minutes? Peut-être pas, on va voir, là. Mais il faut trouver des alternatives. On met des chaises sur les côtés. Qu'est-ce que Jean le Baptiste, il dit? Race de vipères. C'est en train de les insulter. Qu'est-ce qu'il fait présentement? Il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? À qui il parle? Race de vipères. Race. Pourquoi race? Race pour origine, pour une affiliation. Vipère, le serpent. Mais qui est le serpent?
On voit l'illustration, et on le voit, le serpent qui est référé avec Satan. Il n'est pas en train de les traiter de nom, il ne dit pas une insulte pour juste les dénigrer. Il adresse directement à leur état. Vous faites partie, vous appartenez à Satan. Vous êtes de la race de Satan et non un enfant de Dieu. Les gens venaient se faire baptiser. Et il les met tout de suite dans cet état. Attends, tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à Satan. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise dans la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Mais eux, à l'époque, naturellement, les Juifs, sur leur identité, sur un descendant d'Abraham, donc j'ai l'assurance, j'ai ma carte qui est privilège, qui est « tassez-vous tout le monde, les autres nations, je peux avoir cette assurance de mon salut ». Il dit « Non, tu n'appartiens pas. Ce n'est pas par une identité que tu as ton assurance, mais à travers cette repentance, à travers l'œuvre de Dieu qu'il va faire dans ta vie, est-ce que tu as remis ta vie entre les mains de Dieu? » Et on va le voir à travers les fruits. Et ces personnes-là veulent faire des bonnes choses, veulent se faire baptiser. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont se faire baptiser qu'ils vont être sauvés pour autant. Comme certains qu'on peut voir, peut-être même ici, peut-être toi, à l'Église ce matin. Sur quoi repose l'assurance de ton salut? Sur le fait d'être ici ce matin? Parce que tu as déjà été baptisé? Parce que tu lis la Bible? Tu donnes ton offrande? Tu chantes? Tu pries? Sache que toutes ces choses qui sont bonnes ne seront pas suffisantes pour être un enfant de Dieu. À qui appartenons-nous? À qui est-ce que nous appartenons? Lorsque je sonde mon cœur, est-ce que mon regard est tourné sur Dieu et que je veux vraiment me confier ma vie entre ses mains et lui faire confiance à travers les situations qui me dépassent? Ne soyons pas religieux. On peut se berner les uns les autres, mais on ne pourra pas berner Dieu. Une deuxième réponse possible, c'est le rejeter. Et le modèle qu'on voit, c'est confronté à son péché. Qu'est-ce qu'il fait au verset 19-20? On voit fermente, il veut le faire étouffer. Il veut qu'il arrête de le confronter avec son péché. Il a un rejet catégorique. On voit ici, non seulement qu'on peut le voir à ce niveau-là, mais on peut le voir plus loin. Plusieurs autres vont refuser même. Ils vont rejeter le message de Jean-Baptiste. Ici, tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser de même de Jean, du même baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Et lorsqu'on recule, lorsqu'on retourne dans le passage, on voit que plusieurs vont venir voir Jean-Baptiste, vouloir se faire baptiser, puis vont poser des questions. Et certains vont dire, non, ça, je ne veux pas ça. Puis ils vont le quitter. Ils vont rejeter. Des fois, c'est dans notre cœur. Je suis ici, et parce que je suis forcé peut-être par mes parents, et là, j'ai juste hâte que ce soit terminé pour pouvoir aller en profiter. Peut-être que je suis ici par soit obligation ou que quelqu'un même qu'on voit qu'il n'est pas là, dans son cœur. Des fois, c'est visible, des fois, c'est caché. Mais le rejeter, c'est une réponse. Et la répercussion, c'est peut-être que ce que tu fais présentement est bon à tes yeux, mais ça va t'amener à la séparation éternelle. Le petit fruit qui semble bon de rejeter cette restriction de devoir obéir à Dieu dans les quelques années, et plus les années avancent, plus on réalise à quel point les années sont futiles. Qu'est-ce que c'est comparé à l'éternité? Et c'est le deuxième modèle qu'on voit. Certains vont être hypocrites puis vont faire les bonnes choses, mais que leur cœur n'est pas tourné vers Dieu. D'autres vont le rejeter publiquement et haut et fort. Et le troisième, qui est l'accepter. Il a répondu, celui qui a 2 tuniques partage. Et là, il explique les éléments.
mais naturellement l'accepter à travers la repentance, abandonner sa vie entre les mains de Dieu. Et ça va produire des fruits. Et c'est intéressant parce qu'il vient confronter à la pression de l'époque. Encore aujourd'hui, en l'acceptant, l'œuvre de ma repentance va produire des fruits continuels, progressifs, à travers ma sanctification, et ça va avoir un impact dans les décisions que je prends. Ça a des impacts sur mon temps. On parlait dans le cours de membres ce matin sur notre adoration à travers l'offrande, notre argent, les priorités. Où est mon cœur? Regarde ton temps, regarde ton portefeuille, regarde tes relations. Et ici, il vient confronter à des pratiques courantes. Il y a cette pression sociale qui était là. Encore aujourd'hui, il y a cette pression sociale qui est présente. Et l'histoire de ma repentance, j'ai l'assurance de mon salut. Mais encore aujourd'hui, j'ai besoin de me rappeler. J'ai besoin de revenir encore. Et les décisions que je prends dans ma vie doivent avoir cette orientation-là. On voit ici, Éphésiens 2, 8, 10. C'est par la grâce, naturellement, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous. C'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Il n'y a rien qu'on peut faire qui puisse mériter ce cadeau. Et Dieu ne l'a pas voulu ainsi, clairement, afin que personne ne se glorifie, parce que la gloire revient à Dieu seul. Nous sommes son ouvrage étant créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Dieu a préparé un plan pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous utiliser et il veut se glorifier à travers nous. À travers ma repentance, à travers mon obéissance et mon désir de vouloir le suivre, ça doit ressortir. Après ma réponse à ma prise de décision, et ce matin, si tu n'as pas pris une décision, c'est le moment, je t'en supplie. C'est une question de survie pour ton âme, pour l'éternité. Arrête de combattre. Et encore, j'aime cette illustration. Souvent, on prend un reproche pour dire, oui, mais c'est une béquille dans ta vie. Certainement, j'en suis fier. Mais sache que toi aussi, tu as une béquille. Chacun de nous avons une béquille. Le travail, autre, n'importe quoi. L'argent, la popularité, la connaissance. Mais sache que toute béquille va se briser un jour. Sauf la béquille en Jésus-Christ. Alors, premièrement, à travers ce cri dans le désert, nous voyons cet appel à la repentance parce que nous devons prendre une décision. Soit que tu veux vivre en hypocrisie, par religiosité, soit que tu veux vivre en rébellion et rejeter directement Dieu. Sache, qu'importe, on va dans la même direction, séparation éternelle de Dieu. Et la troisième, c'est d'abandonner ta vie entre les mains de Dieu, de se repentir et de se détourner vers Christ, à travers ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Mais aujourd'hui, l'autre volet, toi qui appartiens déjà à Jésus-Christ, c'est encore fort d'actualité. Quelle est la place de Dieu que tu mets dans ta vie? À quel point que tu te laisses encore émerveiller et que ça devient une priorité dans ta propre vie? On parlait ce matin dans le cours de membres, des fois, on n'a plus de place dans l'agenda pour Dieu, pour l'Église. On voit les exemples qui est donné. Il faut que nous ressortions de les pratiques de la société. Les soldats, les publicains, il y avait cette pression qui était présente. C'était accepté. Pas aimé par tous, naturellement. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu et non race de vipères, avons une responsabilité sur les décisions que nous prendrons. Nous devons nous arrêter et considérer nos motivations. Qu'est-ce qui me motive? Et lorsqu'on voit l'Église aujourd'hui, on peut voir qu'elle est malade. Nous avons fait trop de concessions dans nos propres vies.
On a besoin de délaisser des choses, de faire confiance à Dieu, de ne pas tout contrôler. D'arrêter que bien que je me suis repenti, que j'appartiens à Dieu, d'arrêter de toujours regarder à gauche, puis pourtant cette personne-là, ça va mieux. Encore aujourd'hui, j'ai besoin de me rappeler que je suis son enfant et qu'il prend soin de moi. Et dans mon propre témoignage, dans la vie de tous les jours, il y a un passage qu'on parlait, il faudrait le mémoriser par cœur, et c'est dans la série, ça va revenir, un des points forts dans l'Évangile de Luc, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dans notre propre vie, nous sommes perdus et nous avons été rachetés par un fort prix. Et encore aujourd'hui, j'ai besoin de me rappeler que je suis un être pécheur et qui a besoin de Dieu. Et les gens autour de moi sont aussi des gens pécheurs. Et certains, je vois, c'est des religieux, des autres qui vont me rejeter, quoi que ce soit. Mais comme Jean le Baptiste, mon dernier point, dernière application, est un bel exemple que les épreuves, que l'opposition n'a pas été une occasion pour arrêter d'annoncer son message. Il a continué. Le Seigneur, aujourd'hui, nous a confié cette responsabilité en tant qu'Église. Nous, enfants de Dieu, nous, membres de l'Église Emmanuel, nous avons cette responsabilité, ce devoir, qui est au détriment de l'opposition. On voit les règles, les lois qui s'embarquent, qui se rajoutent, qui réagissent avec folie, qui se moquent de la moralité de Dieu. Ce sont des êtres pécheurs et ils ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et nous avons pour responsabilité et devoir de continuer d'annoncer haut et fort. Pas par mépris, pas par haine, mais par amour. Parce que Dieu est venu chercher ce qui était perdu. N'abandonnons pas malgré l'opposition et le mépris. Car le Seigneur est souverain. On ne connaît pas qui sont les brebis, qui sont les élus. Mais Dieu sait. Que nous soyons une Église, une famille, Emmanuel. Marchons ensemble et persévérons à proclamer, à être un témoignage pour l'ouest de l'île, à travers nos relations, à travers la fraction du pain, à travers l'intercession, l'encouragement, dans nos temps avec la parole, dans nos temps avec le jeûne, avec la prière. Mais ne nous laissons pas faire fermer notre bouche pour proclamer, autant dans notre témoignage, mais surtout dans l'annonciation de la bonne nouvelle de Christ. Invitez, non, n'invite pas. Excellent. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et à travers ce message, à travers ce témoignage, ce ministère de Jean le Baptiste, on peut voir des points. Cet homme appelé de Dieu, annoncé dans l'Ancien Testament, venu proclamer ce baptême de repentance. Nous avons besoin de nous arrêter et d'abandonner notre vie entre les mains de Dieu, de nous détourner vers les choses qui, à travers la pression de notre société, nous dit « voici, c'est bon », et de dire « non, j'ai besoin de toi, Seigneur ». Ce matin, aujourd'hui, si le Seigneur Dieu n'est pas le centre de ta vie, je t'encourage, je t'exhorte. Maintenant, remets-lui ta vie entre ses mains. Si ta vie lui appartient, je t'exhorte, je t'encourage, mon frère, ma sœur. Quelle est la place que tu lui as laissée aujourd'hui? À travers les choix que tu as pris, que tu prends présentement, où est-il dans ces décisions? À travers les luttes et les découragements, rappelle-toi qui tu es. À travers peut-être les échecs dans ton évangélisation, sache que ce n'est pas à toi de sauver, mais c'est à toi d'être fidèle
à continuer de proclamer la bonne nouvelle. Seigneur Dieu, aujourd'hui, on veut remettre nos vies entre tes mains. Glorifie-toi. On a besoin de toi encore aujourd'hui. Il y a tellement de pression de plein de choses. Le travail, les activités, la pression on voit dans les médias, la moralité qui change et qui nous force à devoir prendre une décision. Ne permets pas que nous fassions des concessions sur toi. Adresse dans ma propre vie les idoles qui ont repris la place dans certains aspects. Qu'en tant qu'Église, Emmanuel, nous ensemble, nous nous levions ensemble et persévérions, étant tous des êtres pécheurs, mais que nous pouvons garder ensemble notre regard vers toi, le bon Papa parfait. Seigneur, sauve parmi l'Assemblée, sauve dans nos familles, sauve dans notre quartier, on t'en supplie. Utilise-nous comme bon te semblera, pour ta gloire seulement. Pour ta gloire seulement, Père, sois élevé, glorifié. Amen.